Chers amis, fidèles téléspectateurs, amis de partout, merci beaucoup de nous suivre partout. Vous pouvez vos postes téléviseurs, nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre et surtout lors de votre émission que nous présentons toujours avec nos invités sur le plateau, bien sûr. Votre émission Congo d'aujourd'hui. Congo d'aujourd'hui, depuis que nous avons quitté, après l'indépendance, dès l'indépendance et jusqu'à ces jours, que devenir les Congo, Congo Tokomi Wapi, l'émission est bilingue surtout. Nous demandons à toute personne au hasard pour participer, contactez-nous via le numéro qui est marqué en bas de l'écran. On va échanger, on va vous donner des programmes, pourquoi pas. Vous allez passer à cette émission qui fait quoi, dans quel coin de la République, depuis que le Congo a existé, depuis que le Congo est devenu un État, qu'avez-vous fait pour ces Congos? Voilà. Surtout ce que nous visons de parler par rapport à l'actualité, par rapport à ce que vous faites. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un acteur social. Contactez-nous, nous prendrons le temps d'en parler. Je suis avec Maître Charles Dior. Maître Charles Dior, il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. C'est avec lui, c'est un analyste politique. C'est avec lui que nous allons prendre juste 45 minutes, si tout va bien, pour parler République. Bonjour, Maître Charles. Mettez le micro. Oui. Bonjour, messieurs les journalistes. Très en forme. Oui, on est en super forme. Surtout. Et surtout, avec la chute des dollars, ça nous met à l'aise. La chute des dollars, est-ce que vous voyez que ça prendra vraiment le temps? Ce n'est pas comme a dit Presse Ping, je dois équiter, c'est comme reculer pour mieux sauter. Presse Peng, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. Exactement. Mais ce sont les gens qui ne sont pas cohérents dans leur façon d'agir. Parce que ce sont les gens qui avaient lancé le défi contre les chefs de l'État. Que les dollars, qui se plaignaient du jour le jour, que les dollars ne pourront jamais baisser. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a bout d'arguments, ils ne peuvent que dire que c'est noir là où ça fait blanc. Non, mais ils ont raison d'en douter parce que les gouverneurs de la banque, nous avons suivi sur Top Congo, il a dit que Saliango va injecter francs congolais, le temps que ça prendra, ça prendra. Apparemment, leur politique de la banque est différente de la politique du gouvernement. Vous ne voyez pas qu'il y a discordance là? Non, vous savez, messieurs les journalistes, il n'y a rien qui reste statique dans la vie. Et surtout dans la science monétaire, il n'y a rien qui est exact. C'est-à-dire aujourd'hui, le dollar peut baisser, mais jusqu'à 10 dollars, oui. 10 000 francs congolais, 10 dollars. C'est possible. Mais demain, avec les circonstances économiques, ça peut faire que les dollars puissent aussi monter un peu. Et nous ne pouvons pas que... Nous parlons le présent. Nous voyons le présent. Ce qui viendra après, personne ne le sait. Non, mais quand on gouverne, on doit tout préparer, quand même. Mais oui. Est-ce que demain, là, ça ne va pas encore revenir à 28 ou 29 comme auparavant? Moi, je suis quelqu'un qui croit à l'avenir de ce pays. Je ne peux pas vendre mon pays toujours en mal. Moi, je parle le présent. Souvent, je voyais même les Nico et les autres qui passaient à la télé. Vous voyez les dollars, les taux de dollars. Kabila avait laissé à tel taux. Aujourd'hui, ça ne fait que monter. Mais il faut qu'ils aient aussi le courage de passer à la télé. Nico Mayengele. Oui, Nico Mayengele. Il y a aussi mon ami Moudjahidine qui a toujours dit... Nico Faye. Nico Faye, ok. Aujourd'hui, il est dans l'impossibilité de passer avec son panier ménagère. Il va passer ici. Mais depuis que le dollar a baissé, il n'y a rien qui baisse au marché. Le pain est à 400 mais 400 francs, mais avec quel format? Non, c'est le même format. C'est le même format. Et si vous allez, les tomates ont baissé. Tout est en train de baisser. Ça ne se fera pas par le coup de la magie, parce que beaucoup de gens doutaient, disaient que non, c'est de l'arnaque. Mais je vais vous donner un exemple terre à terre. Allez-y. Aujourd'hui, un fonctionnaire de l'État qui est payé et qui perçoit son salaire à 2 millions de francs congolais,
est payé toujours à 2 millions de francs congolais, malgré cette baisse-là. Ça va de leur avantage. Hein, et ça va de leur avantage. Quand tu le vends à la banque, on ne le paye pas en dollars. On lui donne les 2 millions de francs congolais. Et quand il arrive au marché, s'il veut acheter les dollars, il va acheter les dollars au taux actuel. Ce matin, c'est déjà à 22, le taux à 22. 22 ce matin, oui. Oui, ce matin. Oui, en venant ici, j'ai vu 22 dollars. Nous croyons 22 000 que francs. d'ici la semaine prochaine, nous pouvons atteindre, ça va atteindre jusqu'à 15 000 francs congolais. Espérons. Maître Charles Dior, maître, parlons un peu des différentes réalisations du chef de l'État. Bon, des passages, on ne parlera pas de tout. Mais au moins, il a inauguré l'université officielle d'Mbujimai. Mais apparemment, le chef de l'État est beaucoup plus basé que dans, bon, comme les indices, que dans la province du Grand Kassai. Vous ne voyez pas? Non. Le Kassai oriental. Il a eu à visiter Kassai plusieurs fois que d'autres provinces. Bon, ce n'est que normal. Vous normal. savez, j'aimerais peut-être vous dire une chose. Allez-y. Ce qui tue le Congo actuellement, c'est le régionalisme. Le régionalisme. Les gens disent souvent que le Congo, la province du Kassai oriental, le Kassai occidental, le Nord Kivu, Sud Kivu. Oui. Mais c'est toujours la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est allé à l'étranger? Dans le Kassai oriental, j'aimerais peut-être vous scandaliser. Dans le Kassai oriental, on ne trouve pas seulement les Kassaïens qui habitent le Kassai oriental. Là, nous avons on parle du Grand Kassai. Nous avons, même pour les grands Kassai, vous allez trouver que il y a une diversité des tribus qui habitent les Kassai oriental et qui se sentent très à l'aise. Parce que les grands Kassai, quand nous parlons du Grand Kassai, nous voyons les Sankoro, les Lomami, les Kassai oriental, Kassai occidental, Kassai central. Ce sont les gens très hospitaliers. Et dans l'histoire du Congo, les grands Kassai n'ont pas une histoire hostile vis-à-vis d'autres tribus ou des gens des autres provinces. Malgré ça, c'est le Congo qui gagne, mais l'université quand même a réduit son image. Hein, aujourd'hui, a porté sa belle robe. Vous en dites quoi? Je suis d'ailleurs très ravi pour cette question-là, parce que je suis le pionnier de cette université. Ah bon? Si cette université a existé, j'ai ma pierre que j'ai apportée dans cette université. Ah bon? Vous avez fait quoi exactement? C'est nous qui avons commencé avec cette université. Et comme je les peux assistants, vous dire, comme je peux vous scandaliser. Les enseignants ou bien comme les administratifs? Comme les étudiants de cette université. Les étudiants, ok. Les gens n'avaient pas cru que cette université allait prendre cette ampleur. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser. Le véritable géniteur de cette université, c'est Jean-Charles Okoto Lolakombe. Ok. L'ancien gouverneur du Kassai oriental. Exactement, Jean-Charles Okoto. Et le docteur Stanislas Wembonyam, qui fut le premier directeur général de cette université officielle. Je peux vous dire pour une petite histoire, cette université avait commencé comme une université officielle, mais ce n'était pas une université officielle. C'était de l'arnaque que certains professeurs avaient créé cette université. Et nous nous sommes retrouvés dans cette université-là, qui n'avait même pas de personnalité juridique. Attendez, maître, c'était de l'arnaque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, un groupe d'enseignants, chefs de travaux, oui, avait créé une université sans personnalité juridique et qui fonctionnait en termes d'université dans la ville-province de Mbujimaï. ok. Et c'est lorsque la première promotion a fini le premier cycle qui était les gradués à l'époque, ils vont se rendre à l'université de Lubumbashi pour poursuivre le deuxième cycle. Lorsqu'ils présentent leur relevé des cotes, l'université de Lubumbashi procède par la vérification de l'existence de cette université. Et le recteur de l'université de Lubumbashi va dire, ou le secrétaire général académique, va leur répondre que nous ne connaissons pas cette université.
c'est une université qui n'a pas de personnalité juridique. Vous devez retourner en premier graduat. C'est ce qui nous avait révolté à cette époque. Nous étions déjà en deuxième graduat. Ok. Vous avez repris quand même la promotion parce que l'université n'avait pas une personnalité juridique. Non, il y avait les professeurs qui venaient. Et à cette époque, il y avait l'université qui faisait rage. C'était l'université d'Emboujima et Chikam, qui était sponsorisée par l'AMIBA, financée par l'AMIBA, une société para-étatique. Et à cette époque, Jean-Charles Okoto était le gouverneur du Kasaï oriental. Nous nous sommes mobilisés. Nous étions peut-être au nombre de 65 étudiants. Nous sommes allés voir le gouverneur Jean-Charles Okoto, Lola Kombe. Et il va nous recevoir à sa résidence. Nous avons fait les sittings devant sa résidence. Il va nous recevoir et nous lui avons exposé notre cas. Alors, Jean-Charles Okoto, soucié de l'existence d'une université officielle dans la ville-province du Kasaï oriental, dans la ville de Mboujimai, ou pour la province du Kasaï oriental, vu que tout le monde allait vers Lubumbashi, à l'Inilou, ou à l'Inikin pour venir étudier. Oui. Et ça posait beaucoup de problèmes, c'est qu'il faut avoir des moyens, être logé à Kinshasa ou à Lubumbashi, voilà. C'était trop pesant pour les parents du Kasaï oriental. Alors Jean-Charles Okoto va nous demander de choisir 3 étudiants, faire une délégation de 3 étudiants. C'est alors que Jean-Charles Okoto va mettre à notre disposition son conseiller chargé de l'enseignement supérieur et universitaire. Qu'avez-vous fait exactement pour l'université officielle de Mboujimai? Si cette université a une bibliothèque, c'est moi l'initiateur de cette bibliothèque. Ah bon? Parce que lorsque nous sommes allés dans un deuil de professeur, chez le professeur Kazadi, qui fut le secrétaire général académique de cette université-là, il y a eu un débat entre nous de l'université officielle de Mboujimai, à l'époque centre universitaire de Mboujimai, extension de l'université de Lubumbashi, qui vont nous, après un débat, ils vont nous dire que vous vous défendez bien. Ça, ils s'adressaient directement à moi. Vous vous défendez bien et que, mais on ne peut pas parler d'une université sans bibliothèque. Oui. Ces reproches-là m'avaient tenu. Et quand je suis rentré à l'université, j'ai lancé une opération, chaque étudiant un livre pour ouvrir une bibliothèque. Et à titre d'exemple, j'étais venu à cette époque avec 10 livres, 5 ouvrages de la médecine, pour d'autres facultés, l'agriculture et autres. Et donc ça a réussi, maître. C'est ainsi que j'ai remis à Anani Ndjibou, qui fut aussi mon collègue de la promotion, 2 ouvrages. J'ai remis à un assistant, que j'oublie déjà les noms, et je suis allé présenter ce projet au directeur, à notre directeur, qui était M. Dr Wembonyam. Lui aussi a amené autant d'ouvrages. C'est comme ça que la bibliothèque de l'université officielle avait commencé. Merci beaucoup, maître. Nous vous en félicitons pour cette initiative aujourd'hui. Et c'est écrit, ce que je vous dis là, vous en êtes fiers, la félicitation. Nous allons un peu mettre après un temps, parce que vous n'étiez pas sur ce plateau, ça fait un bon moment. Les pays a été secoué par des différentes actualités surtout. Principalement, on parle de la condamnation de Joseph Kabila. Il a été condamné par contumace, disons, parce que c'était à son absence. Condamné à mort, je crois. Oui, à la peine capitale. À la peine capitale. Est-ce que la procédure a été respectée, maître? Parlons d'abord de ça. Parce qu'après sa condamnation, il n'y a pas eu de réclamation de son parti politique, surtout de sa famille politique. Mais nous avons suivi la CENCO qui récemment a réclamé que la procédure peut-être a été mal. Je ne sais pas si la CENCO reproche la procédure. Et aussi, nous avons vu l'ambassade de Belgique, via son ministre d'Affaires étrangères, il a condamné aussi
la condamnation de Joseph Kabila. Est-ce que la procédure a été respectée, Maître Charles? Mon très cher ami, nous savons que il n'y a jamais eu une décision condamnant un politicien congolais qui soit la bienvenue dans l'opposition. Lorsque la procédure n'a pas été respectée, nous avons les voies de recours. Mais c'était inattaquable. Ils ont dit qu'il n'y aura pas. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est un jugement prononcé en premier et dernier ressort. Voilà. Nous savons que les juges qui ont pris cette décision-là, comme c'est une décision qui est devenue inattaquable, c'est pratiquement impossible que nous puissions crier sur le non-respect de la procédure. Parce que cela reste une jurisprudence déjà dans les annales. Comment est-ce que cela est qualifié comme la dernière chambre? Il ne peut pas avoir. C'est la loi. Il ne peut pas avoir recours. C'est la loi. Parce que c'est la haute cour militaire. Ok. Donc, il y a un recours que lorsque la décision a été prise par une cour inférieure. Mais lorsque c'est la cour de cassation qui prend la décision, l'arrêt de la cour de cassation est inattaquable. Peut-être par la procédure de la révision, on peut aussi saisir cette même cour par une requête en rectification des erreurs. Maître, est-ce que le moment était opportun au moment où le pays est secoué par des conflits et ça? À mon humble avis, c'était vraiment opportun. C'est une décision judiciaire qui est déjà là, qui existe. Mais si il fallait peut-être que je puisse aussi donner mon avis, en tant que Congolais, le moment n'était pas encore propice pour prendre une décision condamnant l'ancien chef de l'État. Parce que notre pays est en train de passer les moments le plus sombre. Oui. Et que le chef de l'État est en train de se battre bec et ongle pour ramener la paix en République démocratique du Congo. En cherchant de ramener la paix, en même temps, on ouvre une autre porte, surtout des conflits, parce que c'est un leader. Peut-être lorsque vous m'avez reçu dans ce plateau, je vous avais dit que les poursuites de Joseph Kabila n'ont pas profité au gouvernement congolais. Je vous avais dit que Moutamba se sont permettait, parce que j'aimerais peut-être rappeler, j'allais l'appeler excellence par ignorance, non pas par ignorance, par erreur, parce que beaucoup de gens appellent tous les ministres excellence. Aujourd'hui, j'aimerais profiter par votre plateau, vous dire que tous les ministres ne sont pas des excellences. Le terme excellence, c'est un terme réservé aux ambassadeurs et au président de la République. Et le seul ministre qui peut porter le terme d'excellence, qu'on peut appeler excellence, c'est le ministre des Affaires étrangères. Ah bon? Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, et les ambassadeurs, ainsi que le premier ministre, ainsi que les ambassadeurs, qui sont appelés excellence. Les restes des ministres, ce sont monsieur le ministre. Allez-y vérifier. C'est par ignorance que beaucoup de gens, même un ministre, monsieur le ministre de la Défense, excellence, et ils sont contents de cette appellation. Allez-y, l'essentiel, maître. On a compris. J'aimerais peut-être vous dire une chose. On disait sur... on parlait sur des Moutamba, vous parlez déjà de J'aimerais dire que l'ex-ministre de la Justice n'a pas bien travaillé pour le président de la République. Comment ça? D'abord... Le président Félix, le président actuel, ok. Il a fait trop de bruit à la télé. C'est ce que la population aime. Mais le président de la République est resté cohérent. Mais face à une réalité, il ne pouvait que gober cette erreur commise par son ministre. La réalité est que la condamnation de Kabila... Quelle a été cette erreur? Non, le procès de Kabila a favorisé Kabila à être considéré comme un exilé politique. Parce que c'est un monsieur sans passeport valide. Est-ce que ce n'était pas... Voilà, c'est la question qui me vient en tête là. C'était
quelque part, c'était une stratégie mise en place par l'ancien ministre de la Justice, Kossa Moutamba, pour que Kabila en profite et reste je en peux aller plus loin pour dire que Moutamba avait trahi le président de la République en ouvrant les procès contre Kabila. Parce que, monsieur, je vais vous dire une chose. Le président de la République, la chance que nous avons est que le président de la République n'est pas le fils d'un menuisier. Je ne minimise pas les menuisiers, parce que même si je suis assis sur cette chaise, c'est grâce au menuisier. Oui. Mais je dis, un menuisier ne peut réfléchir que sur la fabrication de meubles. Mais le président de la République a grandi dans la grande maison universitaire de l'opposition, de la plus grande opposition du monde, dans la maison de Étienne Tshisekedi Ouamoulo. Vous êtes de l'UDPS? Non, je ne suis pas de l'UDPS et je vous ai toujours dit. Non, je n'ai jamais. Il y a monde par rapport à quoi? Parlez sur l'émission bilingue, l'émission bilingue. Il y a monde par rapport à quoi? Non, il y a opposition, il y a monnaie, il y a monde, ça veut dire quoi? Ba politicien nyonso ya Congo lelo. Na bao bazako se réclamer une opposition lelo. Bango nyonso baleki na makolo ya Etienne Tshisekedi Ouamoulo. Ozoyoka. C'est-à-dire le monde entier. Etienne Tshisekedi Ouamoulo azali mythe. Nandenga kufiwana mon frère. Moi j'ai toujours regretté une chose dans ma vie. C'est de ne pas avoir croisé Etienne Tshisekedi Ouamoulo. Nayoka ta phrase na ye moko ya ndenge tozotala na nayoboy. C'est mon plus grand regret de la vie. Et puis, au moni Tshisekedi, parce que nakoki koye biso eloko moko. Biso bana ya ba administratif. Même ceux qui n'a qu'un an en université, quand le papa rentre à la maison, ba difficulté nyon soazo croiser yango, to discuter kango na famille. Ozo mon appel papa zo epsa na ko contourner yango boy. Ça nous reste dans le cerveau. C'est-à-dire Etienne Tshisekedi a commis la politique depuis son bas âge. Contrairement à ceux qui font l'université, à outil village, papa ne azana mutumo côté à travailler en administration, à salika kandengo en université. C'est-à-dire c'est une personne sans expérience familiale en administration. C'est que ce cas il y a zo sala bastage. Mais tu sais que l'avantage qu'il a afandi à côté il y a icône. C'est-à-dire ala la kanaye, ala muka kanaye. Et il est l'un des enfants de Etienne Tshisekedi Ouamoulo, oyo ami pesaki mingi na politique. Une politique active et non une politique passive. Vous comprenez? Alors, les loyaux, ceux qui ont eu la réponse avant le procès à Kabila, beaucoup les gens le taquinaient. Partout il passait. Mais comment nous avons vu Kabila est à l'extérieur du pays et autres, mais comment Yozoba? Non, non. Kabila n'a aucun problème avec son pays. Il peut rentrer. Non, le président l'accusait déjà. Non, Aye Koloba Yango, mais Atikala Kolanda, pour ça la poursuite contre Yete. Il est libre de retourner dans son pays. Non, mais on a dit Moutambo. Non, c'est ça la politique. Quand le magistrat suprême dit autre chose que Azo accusé yo aux rebelles, en même temps par-delà tout être président de la République, monsieur monsieur Félix Tshisekedi est un citoyen congolais. Il a aussi un avis à émettre. Mais quand est-ce qu'une personne peut se sentir gênée en République démocratique du Congo? C'est lorsqu'il y a une action judiciaire, les poursuites contre lui. Vous comprenez? Très bien. Et stratégiquement, sur le plan diplomatique, Kabila ne pouvait pas sillonner avec un passeport expiré. Il devrait retourner au Congo. Parce que je vais vous faire voir, parce que moi je ne partage pas ces procès. C'est un procès, nous respectons la décision de la justice, mais ça a favorisé Kabila. Aujourd'hui, il peut rester à l'étranger, on peut lui accorder un asile politique pour dire que c'est un condamné à mort dans son pays.
Mais au moment où on est en train de chercher la paix, Kabila est condamné. Il est à l'extérieur du pays. On demande l'accord de Doha. Quand le président accuse Joseph Kabila qu'il est derrière les M23, c'est lui le chef de l'AFC M23. Du coup, on dirait que le gouvernement congolais est en train de négocier avec Kabila directement au moment où Kabila est condamné. Non. Il y a une, n'est-ce pas là une contradiction? question. Si le chef de l'État est en train de... Le chef de l'État, c'est la porte qui voit l'intérieur et l'extérieur. Il y a une personne qui agit en filigrane. C'est Kabila. Et au moment où le gouvernement est en train de négocier avec, oui, avec le M23. C'est là que je suis en train de partir. Allez-y. Kabila agit en filigrane. Oui. Quand vous prenez l'argent, l'argent est de la valeur, c'est ces papiers-là que nous voyons. Mais j'aimerais vous dire que un billet qui n'a pas de filigrane n'a pas de la valeur. Et cette rébellion-là, d'après le dire des chefs de l'État, Kabila agit en filigrane. C'est-à-dire, il n'est pas à l'avant-plan. Mais c'est Kabila qui donne la valeur à la rébellion M23. Mais comme on a passé, si nous voulons détruire une monnaie, on ne peut pas commencer par détruire le filigrane. Nous allons détruire les papiers. Les papiers que nous voyons. Parce que le filigrane n'est pas visible par tout le monde. Et comme nous devons détruire les papiers, c'est ainsi que le président de la République négocie avec la personne statutaire qu'on présente aux gens que c'est lui les numéro 1 du M23. On est déjà sur le point des négociations, on est en train de négocier. Oui. Et si le M23, FCM23, exigeait la libération de Kabila avant qu'il signe l'accord. Kabila n'est pas aux arrêts. La rétractation de il n'est pas aux arrêts, mais il est condamné. Oui, c'est ça, oui. La rétractation de la décision. Voilà, la rétractation de la décision. Merci beaucoup. Ça, c'est les termes appropriés. De la cour, voilà, rétractation. De la haute cour militaire. Oui, si l'FC exige. Bon, comme ils n'ont pas encore exigé, c'est difficile de réfléchir. Mais ça sera ici, ça c'est difficile de réfléchir. Au moment où on l'accuse déjà que c'est lui leur chef. Non, et aussi, ils n'ont jamais accepté que c'est Kabila leur chef. Ils ne peuvent pas aussi les réclamer. C'est ça la beauté même de la politique. Vous comprenez? Très bien. C'est ça la beauté de la politique. Si le M23 réclamait, parce que le M23 n'a jamais accepté que Kabila fait partie de leur mouvement. Kabila aussi n'a jamais accepté qu'il fait partie du mouvement M23. Mais lorsqu'il y a la négociation de l'autre côté avec le M23, si le M23 parvenait à conditionner que l'on rétracte la décision de la haute cour militaire condamnant les sénateurs à vie à la peine capitale, ce qui va démontrer que réellement Kabila fait partie du M23. Merci. Donc c'est là le piège. Et c'est ce qui fait la beauté de la politique. C'est là que je vous ai dit que le président de la République est sorti d'une école de machine politique. Maître, merci beaucoup. Ça, c'est Maître Charles Dior. Je rappelle qu'il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est avec lui que nous analysons, chers amis téléspectateurs. Nous tendons presque vers la fin, mais on ne va pas se quitter sans parler d'un sujet très capital. Surtout après les forums économiques à Bruxelles. Nous avons suivi les discussions de l'État. Ce n'était pas un discours préparé. Il avait préparé un autre discours, mais en sortant juste devant ses homologues et partenaires, il a parlé, il a tendu la main au président Paul Kagame du Rwanda. Sa sortie a fait couler salive et beaucoup d'encre. Est-ce que, n'est-ce pas là, un aveu? Je ne sais pas si on peut suivre juste la partie là de la vidéo, les discours du chef de l'État. On suit juste la partie là et puis après on revient. On va analyser ça. De travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda
ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis. Miel de son à la réalisation, pourquoi pas assister surtout par son coach. Le coach est en train d'assister son élève, Enoch Kifuta Mafuta. Merci à ceux qui nous suivent sur MK Télévision 2 et puis ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous surtout. Et puis, si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous via les numéros qui ont marqué en bas de l'écran. On va échanger, on va programmer quel jour que vous allez accepter de passer à notre émission. Maître Charles Dior, je reviens à vous. N'est-ce pas là un aveu d'impuissance ou bien c'est un avertissement que le président Félix Tshisekedi est en train de donner à Paul Kagame? Nous qui avons fait les études, les humanités littéraires, nous appelons les discours des chefs de l'État ex abrupto. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un discours brusque. Même les membres de son cabinet sont étonnés. Heureusement, il l'a dit. Il a dit c'est que ce voilà, le qui discours est là, montre. mais je n'ai pas voulu aller. C'est ce qui montre que le président de la République démocratique du Congo a grandi en politique. Et il a atteint une sphère qui n'est même pas comprise par son entourage, même par son cabinet. Qu'est-ce qui arrive? Le président Paul Kagame est devenu ridicule dans tous les forums internationaux. Parce qu'il ne s'entendait pas qu'on pouvait parler, l'indexer
dans ce forum-là, lui pensait qu'on allait discuter sur l'économie, les coopérations économiques et autres. Mais c'est parce que la situation de l'Est préoccupe les chefs de l'État avant toute chose. Mais après les sorties médiatiques, c'est lui-même qui change à cause du discours. Je te donne un exemple. Est-ce que vous savez que ce matin, le président menaçait le président Kagame auparavant? Écoutez, il est menacé. C'est ça la haute diplomatie. Je vais vous dire une chose. Mais ce ne sont pas des enfants. Hein, écoutez, non. Mais vous avez suivi aussi la réaction du président Kagame. Non, c'est une réaction que le président cherchait. Ça l'a rendu bas. Vous comprenez, cher ami? Mais on dit que le président a fléchi. Non, ça, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui ne cherchent que les failles de notre chef de l'État pour sauter à de telles occasions. Mais cette fois-ci, ils ont lamentablement échoué par rapport à leur réaction, sans dépourvu de toute analyse scientifique, diplomatique et politique. Mais ce sont des réactions subites et émaillées de la mauvaise foi et de la jalousie, caractérisée par la haine. Comment ça? Le chef de l'État, c'est un fin stratège. Son cabinet a préparé un discours que lui-même savait que c'est le discours que je vais aller prononcer. Si ce sont d'autres gens qui disent ça, là, ils sont des traîtres, comme Rwandais, on les qualifie de tout nom. Mais si c'est le président de la République qui dit, là, ça devient une stratégie. Comment vous je peux vous ramener en arrière. Vous savez que Vital Kamerhe avait demandé un dialogue. On avait insisté pour ça. Mais c'est ce que le chef de l'État a demandé ouvertement maintenant. Mais Vital Kamerhe a été traité de tout le monde. avait demandé le dialogue au moment où il a précipité les choses. Non, il devrait attendre jusqu'à ce que le président de la République dise. Non, et lui vient dire après. Écoutez, mon frère. Monsieur Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, oui. D'ailleurs, c'est mon mentor que j'aime beaucoup. J'admire aussi sa façon de faire la politique. J'admire sa façon d'être. Voilà. C'est un fin politicien. J'apprécie son humilité. J'apprécie son intelligence lumineuse. C'est un monsieur insolemment intelligent. Et je vous assure que dans notre pays, nous n'en avons pas trois Vital Kamerhe. Et s'il a beaucoup de difficultés dans ce pays, c'est à cause de son intelligence. Il est incompris? Oui, il est mal compris. Vital Kamerhe est très mal compris. Ok. Vous comprenez? De qui? Des opposants? Non. Ou bien que ce soit ceux qui sont au pouvoir, oui. Que ce soit les opposants, Vital Kamerhe a été toujours très mal compris. Si c'était dans d'autres... les gens ont une attitude de chauve-souris. Maître, vous continuez. Parce que Vital Kamerhe n'est pas aimé par les gens de l'Union sacrée. Vital Kamerhe n'est pas non plus aimé par les gens de l'opposition. Mais quand même, le président de la République continue à lui faire confiance. Et lui aussi continue à faire confiance au chef de l'État. Mais les gens ont toujours voulu les opposer. Pour écarter. Parce que la politique rwandaise a aussi infiltré même la présidence de la République. Mais est-ce que vous avez suivi la réaction du ministre des Affaires étrangères du Rwanda? Vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi sa réaction. Voilà. Donc ils sont en train de minimiser ce que le président a dit. Parce qu'ils Non. savent que le président n'a jamais été juste. Le président de la République a réussi. Aujourd'hui, il parle une autre chose. Demain, il a dit une autre. Le président de la République a réussi son coup. Parce qu'il s'attendait. Le président s'attendait à cette réaction. Lui qui disait, Nalobi mi balete moko kaka, so kaka congolais moko. Cher ami, il a changé le discours. Messieurs les journalistes, allez-y. Est-ce que vous savez que les FARDC ont récupéré 6 localités aujourd'hui, occupées par le M23? Est-ce que vous avez suivi cela dans des réseaux sociaux? On a suivi l'information. Silence et radio. Avez-vous un seul opposant
Parce que ça allait être une bonne nouvelle. Et pour tout bon citoyen congolais. La bonne nouvelle est de libérer complètement la libération ne peut que commencer par ça sera la très bonne localité, des localités. Mais aujourd'hui seulement, pour la journée d'aujourd'hui, on a récupéré 6 localités. Oui. Est-ce que le fait que le chef de l'État ait sollicité une collaboration directe entre lui et Paul Kagame pour mettre fin à cette guerre n'a pas empêché le FARDC à opérer sur terrain? Mais aussi, le Rwanda aussi continue là. Non, continue à menacer. Mon frère, écoutez, je te promets que cette guerre, le Rwanda est déjà fatigué. Qu'est-ce qui vous fait rassurer dans tout ça, maître, ce que vous dites? Cette guerre, le Rwanda est déjà fatigué. Le Rwanda est déjà fatigué. L'accord de Washington, l'accord de Doha. Écoutez, dans la politique même les États-Unis ont refusé de croire à ce que c'était la génocide au Congo. Hein. Chaque État se bat d'abord sur le terrain et sur le plan diplomatique. Le président ne peut pas refuser une opportunité de négociation sur le plan diplomatique. C'est ça même la diplomatie. Mais la guerre continue sur le terrain. Vous comprenez? C'est ainsi que vous voyez même à l'Ukraine. L'exemple de l'Ukraine, d'Israël et les Hamas, ils sont en train de négocier. Et de l'autre côté, ils sont aussi en train de négocier. Donc disons que son discours, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est un aveu de force. Et c'est un aveu qui montre à suffisance que le chef de l'État prend à témoin la communauté nationale et internationale que cette guerre-là, ce n'est pas lui le problème, c'est le Rwanda. C'est ainsi que il est passé. Il les a accusés indirectement, disons. C'est une accusation indirecte. Mais il l'a fait déjà à maintes reprises, mais rien ne change sur le terrain. Kagame il ne va pas se fatiguer. J'ai suivi, je ne sais pas, bon là, je ne peux pas dénoncer la page, je ne vais pas citer la page, mais j'ai suivi une page qui disait que l'honorable Bitakour a dit, avec Kagame, même si on le suppliait de n'importe quelle façon, il ne va jamais reculer. Il mérite que les voix de ça. La République démocratique du Congo s'y ne reculera jamais, mais toutefois. Mais faisant un aveu d'impuissance, il n'y a pas eu un aveu. Il n'y a pas eu un aveu d'impuissance. Je vais te faire une petite illustration. Maître, avant d'illustrer, nous avons déjà à la fin, on me fait déjà qu'on est à la fin. Avec la réaction de leur ministre des Affaires étrangères, pensez-vous vraiment que Kagame va accepter cette négociation? On est déjà à la fin de cette émission. On n'a pas besoin qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Oui. Mais l'essentiel est que l'histoire retiendra qu'il y a eu un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pour quelle finalité? Qui a tendu quand même la main à Kagame pour éviter le bain de sang qui coule à l'est de la République démocratique. Mais pour quelle finalité, maître? Où en sommes-nous? Ça continue. L'histoire va retenir, mais le peuple continue à croupir. Je crois à notre armée, que notre armée finira toujours par récupérer les territoires occupés par nos frères qui sont secondés par les Rwandais. À nos frères, qui sont dans le M23, qui sont utilisés par les Rwandais pour leurs besoins personnels. Et je félicite le chef de l'État, parce que je peux aussi chuter, parce que nous sommes presque à la fin. Oui, nous sommes à la fin. Ça sera d'ailleurs votre dernier mot. Je dis merci au président de la République, qui a pensé quand même à innover cette grande université, qui est comptée parmi les grandes universités ce jour, parce que nous sommes les géniteurs de cette université-là. Et aujourd'hui, au travers de la République démocratique du Congo, il y a aussi l'université de Kasaï central qui est déjà terminée. Il y a l'université. Plusieurs provinces ont acquis les universités, le bâtiment de ces universités. D'ailleurs, en Boujima, c'est 2 niveaux. Mais dans le Kasaï et dans les grands Kasaï, dans le Kasaï central, c'est
3 niveaux. Allez, maître, on parlera du bilan du chef de l'État dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. C'est à moi de vous remercier. Je demande au peuple congolais de ne pas se fatiguer, d'accompagner le chef de l'État qui est à son dernier mandat et qu'on le laisse travailler parce que son échec va avantager les Congolais, mais sa réussite va avantager les Congolais. Soyons du côté du bon et non du côté dans l'axe des mal. Ne versons pas sur tout le sang du peuple congolais parce que ce sont des humains comme nous. Merci beaucoup. C'était Maître Charles Dior. Je rappelle qu'il est l'avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est avec lui que nous avons pris quelques minutes pour parler de la République démocratique du Congo. Amis téléspectateurs, amis de partout, merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné. L'équipe est composée de Mia Desso à la réalisation, mais surtout assisté par son maître, et donc Kifuta Mafuta. Merci beaucoup à toute personne qui nous a suivis. Si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas. Écrivez-nous bien, appelez-nous via les numéros qui est marqué en bas de l'écran. Et moi, je dis au revoir, à la prochaine.